Madagascar a initié depuis 2017 un processus de mise en place des cadres juridiques et réglementaires pour le développement de l'agriculture biologique à Madagascar. Une loi a été votée, la loi 2020-003 sur l'agriculture biologique. Ce processus est très important pour Madagascar dans le sens où l'ambition est de mettre en place une politique de marché, tant pour le marché national que pour l'exportation. Depuis 2021, on a commencé à élaborer la stratégie nationale de l'agriculture biologique. Le ministère a comme objectif l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire à Madagascar, mais ce, de manière durable. L'agriculture biologique peut être une importante source de revenus pour les producteurs. Cela contribue également aux enjeux de santé, de la préservation des ressources naturelles, mais également l'augmentation de la valeur ajoutée et l'augmentation ainsi de la croissance agricole, mais également de lutter contre la pauvreté dans le sens où les producteurs obtiennent des primes pour la valeur ajoutée issue de cette production. Axe premier parle de la gouvernance institutionnelle. Le deuxième axe parle de mesures de soutien aux agriculteurs et aux opérateurs de l'aval. Le troisième axe parle de développement de la recherche. Et le dernier axe traite de la sensibilisation des consommateurs et des opérateurs économiques. La mise en place d'un service d'appui à l'agriculture biologique et l'accompagnement à travers la mise en œuvre de ces outils dans le SPG, les TVAB et tout ce qui sont outils d'accompagnement en matière de démocratisation de l'agriculture biologique, la mise en place des unités de transformation des produits biologiques, mais également des unités de transformation d'intrants bio. Ce sont tous des mesures d'accompagnement que le ministère est en train de mettre en place. Anisan'ny faharoa ihany koa ny dingana arahana dia le hoe fanatsarana le famokarana le akora fototra ampiasaina amin'ny fiarovana le voly. Eo zany ny resaka le akoran'ny adigasiny isan-karazany ireny dia ny fanaovana ny fambolena le fakana ravina fanaovana compost. Zany hoe rehefa fiany zany zay zavatra zay dia ampy le akora hoentina mamokatra amin'ile tany, ampy le zezika. Le zezika organika ampiasaina eo amin'ile tany amokarana dia tsy mila mironana makany amin'ny tady zavatra hafa intsony satria ny tanjony zany dia hoe hita aty atoerana daholo ny zavatra ilaina amin'ile famokarana biolojika. Mpanjifa sy mparala hoe bio sa tsy bio ty fa amin'izany dia hoe zavatra naturel dia bio mamboly salady izy dia hoe naturel io zay dia mihinana manao zavatra bio nefa mampiasa intrant chimique izy anatin'le fambolena fotony. Le concept d'agriculture biologique devrait être connu et remettre en question les idées reçues et faire reconnaître les avantages et intérêts de l'agriculture biologique. Il s'agit alors de faire une campagne ciblée sur les consommateurs en faisant des arguments sur la santé, sur la préservation de l'environnement, sur les produits locaux, la consommation des produits locaux. Le mpihinana zany zao vao tena ho jerentsika hoe mila tonga saina izy hoe mahasalama ty zavatra ty. Le hijery an'le hoe le olona mahafantatra hoe le araka ny teneninao teo madama, le olona mahafantatra hoe io le agroécologisme le biolojika vokaritsika io mahasalama io tsy mampisy cancer sy ny karazany io rehefa tena mahafantatra an'izay le olona ka tsika koa mamokatra betsaka an'le izy dia tojo le filana sy le tolotra sy le filana zany. Donc cette loi va vraiment amplifier l'offre des produits agriculture biologique sur le marché local à un prix qui sera aussi attractif. Et tout ça, en fait, ça va encore aider un peu plus la visibilité de Madagascar au niveau international. Je pense que tout ça, ce sont les ingrédients
pour développer le marché et l'agriculture biologique à Madagascar. Donc la suite maintenant, c'est la concrétisation de tout ça, c'est qu'on est tous sur la même longueur d'onde, même objectif. Concrètement, c'est la mise en œuvre de tout ce qui a été dit.